Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Depuis quelques semaines, de fortes pluies s'abattent sur Cotonou et ses environs, une petite saison aux grands dégâts. Certains parlent même de changement climatique. Comment expliquer ce phénomène? Evra Anani a fait le tour de la question. Le sable est devenu un enjeu économique de premier plan dans beaucoup de communes au Bénin. Le dragage de sable, une activité en plein essor, a de nombreux effets directs et indirects sur l'environnement. Des impacts environnementaux révélateurs d'une catastrophe. Et puis les chips de banane, encore appelés arayue, sont bien connus. Des Béninois, ils en consomment sous diverses formes. Origine et préparation du arayue, c'est à suivre dans ce journal. Les inondations sont devenues récurrentes dans la capitale économique du Bénin. La petite saison des pluies de cette année est caractérisée par un temps très perturbé avec de fréquents passages pluvieux. La pluviométrie est exceptionnellement élevée et bat plusieurs records depuis 2010. Evra Anani nous éclaire sur ce phénomène étrange. Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup plu ces derniers temps à Cotonou? 348 mm d'eau sont tombés de septembre à octobre. La pluviométrie de cette petite saison bat plusieurs records, dont le plus élevé date de 1987, 272 mm. Pour cette saison de pluie, la pluie a tardivement commencé, selon mes appréciations. Et lorsque ça a commencé, il y a eu un essai. Et en termes de quantité de pluie recueillie, ce mois-ci, je prends le mois d'octobre, nous avons 348,2 mm et ces 348 mm ont été recueillis en 22 jours. Mais l'année dernière, nous avons pu recueillir pour le mois d'octobre 169,1 mm pour 12 jours de pluie. Et en faisant une comparaison avec l'année 2010, qui a été l'année déclarée catastrophique au niveau du Bénin, nous pouvons dire que nous avons eu 198,7 mm de pluie. Il se pourrait que la situation se calme à partir de la semaine du 5 au 11, la situation commence à totalement s'améliorer. Le caractère des précipitations dépend de la formation des nuages qui sont à l'origine de la pluie. Nous avons plusieurs sortes de pluie qui proviennent de différentes sortes de nuages. Les nuages que vous voyez, ils sont répartis sur trois couches. Il y a les nuages bas, les nuages moyens et les nuages supérieurs. Et il y a des nuages qui donnent la pluie. Ce n'est pas toutes sortes de nuages qui donnent la pluie. Il y a ceux qui donnent la pluie, il y a ceux qui ne donnent pas la pluie. Il y a même les nuages de beau temps. Quand tu l'as, tu sais que c'est le beau temps, il n'y a rien. Au niveau de l'équateur, dans nos zones, c'est les pluies orageuses, c'est-à-dire il y a des formations, des nuages, des gros nuages noirs que vous voyez. Souvent là, c'est des nuages d'orage, souvent vous voyez l'éclair, tout ça là. Ce sont ces nuages qui donnent beaucoup plus la pluie chez nous, surtout les pluies intenses. Mais en dehors de ces nuages, il y a des nuages bas, des nuages stratiformes qui sont épais, qui sont étalés, qui ne sont pas si forts, mais ils donnent de petites pluies, mais sur une longue période. À l'instar de nombreuses villes africaines, une bonne planification urbaine pourrait résoudre la problématique actuelle des inondations et ensuite s'adapter aux potentielles modifications des précipitations extrêmes à venir. Le dragage constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable, pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais c'est une technique qui cause assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia, devenue environnementaliste, nous éclaire au micro de Françoise Insou et Arthur Wendo. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable.
sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsqu'il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Autre élément dans ce journal, ce que les Béninois sont prêts à consommer sans modération, c'est bien sûr le araoué. Ce sont des bananes coupées en petits morceaux et qui ensuite sont frites et vendues sous forme de boules. Ils en consomment souvent sans jamais se poser des questions sur son origine. Le araoué est un produit de consommation très prisé au Bénin. Il est vendu dans presque tous les coins de rue et dans les supermarchés. Rebecca Adjinako. Communément appelé araoué, ce produit alimentaire fait à base de bananes plantain est souvent consommé comme amuse-bouche, goûter ou même comme un accompagnateur du petit déjeuner. Il est si ancré dans les habitudes qu'on oublie son origine. Le araoué traditionnellement a commencé sur la côte à la latitude de Anéro où nos grands-mamans, pour gérer le stock des avaries, faisaient le araoué. Et puis, tout de suite, d'autres contrées, quand vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, le araoué existe. Eux, ils font du talé-talé, c'est du araoué, tout ça là. C'est toujours pour gérer le stock d'avaries. Il y en a même qui disent claco. Croustillant ou mou, les goûts diffèrent d'un client à un autre et pour différentes raisons. Le araoué que je préfère, c'est le croustillant. Et j'exerce une activité qui m'amène à sauter souvent les repas. Et avec le araoué, j'arrive à tenir toute la journée. Le croustillant marche beaucoup plus, parce que le croustillant s'amuse beaucoup plus. Araoué, on oublie normalement. Tu vois, n'est-ce bolé, n'est-ce délé, n'est-ce yamilé, et ouais, on m'a dit Et pourtant, certains clients émettent des réserves quant à sa consommation. Ils soupçonnent un mélange de la papaye et de la banane plantain lors de la préparation. Un avis récusé par les producteurs. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Il y a des rumeurs qui courent que le araoué, c'est de la banane, c'est quoi? C'est de la papaye coupée, puis on ajoute du sucre ou bien. Il y a des menteurs qui le font. Il ne m'est jamais arrivé de constater autre chose que de la banane. Donc je m'inscris en faux contre cette assertion-là. Le araoué est classé de nos jours dans la catégorie des chips. Qu'il soit commercialisé de façon traditionnelle ou moderne, le araoué reste et demeure un mets dont nombre de Béninois se délectent. Le Cameroun se fixe un objectif d'1 tonne de cacao à l'hectare pour une production annuelle de 600 000 tonnes à l'approche de 2020, horizon que s'est fixé le Cameroun pour atteindre cet objectif. Le gouvernement lui-même note que ce sera un peu difficile. Pour expliquer cette contre-performance, les autorités ont indiqué que le Cameroun fait face à des contraintes de matériel végétal, de qualité et bien plus. Les exploitations sont vieilles, parfois de 40 ans, sinon plus.
Le personnel est vieillissant et le rendement à l'hectare a également connu une chute. Pour ce faire, il est prévu l'intensification des recherches variétales, la formation des producteurs aux bonnes pratiques agricoles, la densification des exploitations et la création de nouvelles plantations. Jusqu'à une date récente, le cacao était le deuxième produit de recette d'exportation du Cameroun après le pétrole. Il est relégué aujourd'hui au 4e rang derrière le bois et la banane. La Banque mondiale envisage d'accorder 5 milliards de dollars, soit 2500 milliards de francs CFA, à la République démocratique du Congo au cours des 5 prochaines années. Le nouveau gouvernement doit s'engager à accroître ses recettes, à combattre la corruption et à ouvrir son économie. L'aide de l'institution de Bretton Woods devrait donc être conditionnée par les engagements du gouvernement à augmenter les revenus et à améliorer la gestion des affaires de l'État. Cette aide intervient quelques semaines après que le gouvernement a annoncé que l'examen d'un programme de réforme financé par le Fonds monétaire international était en cours et pourrait être lancé au cours des 6 prochains mois. Ces financements visent à permettre au président congolais de mettre en œuvre son programme social visant à sortir 20 millions de personnes de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.